Bonjour et bienvenue sur la chaîne du whisky. Aujourd'hui, nous dégustons le Redbreast 12 ans Cask Strength, donc brut de fût. Embouteillé à 58,6% en alcool, non filtré à froid, issu d'une triple distillation. Il a mûri dans les fûts de Bourbon et de Sherry. Alors, le Redbreast 12 ans brut de fût est l'un des rares représentants d'un style particulier de whisky qu'on appelle le Pot Still Whisky. Cette dénomination est assez peu claire, en effet elle évoque le pot still, donc l'alambic col de cygne, mais la majorité des whiskies qui sont produits dans des pot stills ne sont pas des pot still whiskies, même en Irlande. L'invention du pot still whisky remonte au XVIIIe siècle. Alors, à l'époque, les Anglais ont levé une série de taxes, notamment sur l'orge maltais. Et comme vous le savez, l'orge maltais, donc le malt, c'est la matière première pour fabriquer du whisky, du moins en Irlande et en Écosse. Et donc, qu'ont fait certains distillateurs pour diminuer les taxes qui leur incombaient? Eh bien, à leur orge maltais, ils ont mélangé de l'orge non maltais. Et c'est ça qui caractérise le pot still whisky, c'est ce mélange d'orge maltais et d'orge non maltais. Alors c'est donc devenu un style typiquement irlandais, très populaire, et à l'aube du 19e siècle, il faut savoir qu'il y avait 93 distilleries en Irlande. Ce nombre n'a fait que diminuer depuis, pour tout un tas de raisons, j'en donnerai quelques-unes chronologiquement. Alors déjà, il y a l'invention de l'alambic continu, que les Irlandais ont boudé dans un premier temps, se cantonnant au pot still justement, la grande famine de 1838, les mouvements religieux d'abstinence, l'essor des blends écossais qui ont inondé le marché, la Première Guerre mondiale, pendant laquelle la production de l'orge a été consacrée à l'effort de guerre, la Seconde Guerre mondiale, où les GIs fraîchement débarqués en Europe se sont habitués au scotch et ont ramené cette habitude de consommation en rentrant au pays. Et donc voilà comment en 200 ans, on est passé de 93 distilleries à 3 distilleries en activité. Alors, du nord au sud, on trouve Bushmills, propriété de Diageo, groupe LVMH, qui ne produit pas de pot still. Un peu plus au sud, on a la distillerie de Cooley, propriétaire Beam Incorporated, l'américain, récemment racheté par le groupe japonais Suntory. Pas encore de pot still, mais ça va venir puisqu'ils ont commencé en distill en 2011, donc prochainement on va voir arriver des pot still whisky de chez Cooley. Et enfin, tout au sud, propriété de Irish Distillers, groupe Pernod Ricard, on a donc la distillerie Middleton qui produit ce whisky, le Redbreast 12 ans brut de fût, et qui produit tout un tas d'autres marques, notamment le Jameson et le Paddy, pour citer les plus connus en France. Alors, gustativement, le pot still whisky est censé sur le papier se distinguer par un style épicé et céréalier. Je dois être tout à fait honnête, j'arrive pas vraiment à faire la nuance entre un pot still et un autre whisky irlandais. C'est assez subtil. Alors goûtons le produit. Un nez très intense, marqué par de la banane mûre et de la crème brûlée dans un premier temps. Par la suite, des fruits frais émergent, parmi lesquels la pomme se distingue assez nettement. Et plus tard, on a de la cerise, ça c'est typique du fût de sherry, Redbreast. Évoque aussi les fruits rouges, et le nom n'a pas été choisi par hasard. En fait, Redbreast, c'est le rouge-gorge. Alors en bouche. Beaucoup de présence. C'est bien quelque chose qui caractérise peut-être le pot still. Ce serait ça. Une texture fluide. On retrouve ces fruits et cette attaque précise, ciselée d'épices, finale, longue, mais assez peu appuyée, comme dans beaucoup de whisky irlandais d'ailleurs, assez grasse, type butterscotch. Alors personnellement, j'ai tendance à ne pas ajouter d'eau à cette boisson. Si je veux une expression plus sage, à nouveau, je me retourne vers le 12 ans dilué à 40 degrés. Mais libre à vous d'ajouter quelques gouttes d'eau pour exalter les capacités olfactives et gustatives de ce produit-là. On trouve le Redbreast 12 ans brut de fût entre 60 et 80 € chez les bons cavistes et sur internet.
À bientôt pour un prochain épisode.